Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le cinquième pilier de notre religion soit le pèlerinage qui est appelé El Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre Ba'd a'ouz billahi minash shaitanir rajim Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. C'est un devoir pour les hommes envers Allah d'aller faire la visite de cette maison sacrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu pitié de nous en nous disant pour ceux qui auront les moyens. Alors, lorsque vous avez les moyens et que vous refusez d'y aller, Dieu vous fait appeler mécréants. Il dit, ceux qui seront mécréants après qu'ils aient eu les moyens d'y aller, alors Allah dit qu'il se suffit de tout ce qu'il a créé. Donc, c'est les créatures qui ont besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Alors, chers frères et sœurs, alors, pour aller au pèlerinage, on prépare son pèlerinage. Alors, ça se prépare sur plusieurs plans. En premier lieu, alors, Allah voudrait que vous soyez en bonne santé avant d'accomplir ce voyage. Alors, vous devez forcément aller voir votre médecin pour qu'il essaye de faire une consultation et de regarder sur votre corps si vraiment vous êtes habilité à effectuer ce voyage. Alors, il y a aussi des vaccins qui sont requis pour que vous alliez sur cette terre sainte. Alors, il faut forcément les accomplir. Donc, le croyant, il doit se dire, si mon médecin m'a dit que je me portais bien, alors comme nous sommes tout le temps en voiture, nous sommes tout le temps assis, alors il faut se mettre aussi à faire des exercices. Et le meilleur serait que vous essayiez de marcher beaucoup. Surtout lorsque vous allez arriver à la Mecque, vous verrez l'importance de marcher beaucoup. Parce que si votre hôtel est un peu loin de la mosquée, alors c'est une ville montagneuse, souvent vous allez voir qu'il y a des côtes qu'il faut monter et il y a d'autres qu'il faut descendre pour arriver à la mosquée. Donc si vous êtes habitué à marcher, alors la marche serait très facile pour vous. Par contre, si ce n'est pas votre cas, arrivé là-bas, vous allez peut-être regretter d'être tout le temps assis. Et vous prenez votre voiture, vous vous retrouvez au bureau, du bureau vous revenez à la maison. Donc il faut aussi faire des exercices physiques pour aller au pèlerinage, chers frères et sœurs. Alors, on peut préparer aussi le pèlerinage sur le plan de la formation. Et ça, c'est important aussi. Lorsque vous devez adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la prière, par le jeûne, il faut que ce soit expliqué. Donc, alhamdulillah, lorsque vous devez aller au pèlerinage, vous devez prendre la tâche du commissariat qui va définir des centres de formation. Et il y en a, par la grâce de Dieu, dans nos différentes mosquées. Donc, il faut venir prendre des cours sur comment accomplir un bon pèlerinage. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va laisser le prophète nous donner cette information. Laysa lil hajj al mabrour jazaa'un illa al jannah. Le pèlerinage bien accompli n'a autre récompense chez Dieu que de vous accorder son paradis. Subhanallah. Donc, ce qui va vous accorder le paradis, avant d'y aller, alors mettez-vous à la formation. Il faut apprendre avec ceux qui s'y connaissent et ainsi, lorsque vous allez arriver à la Mecque, vous saurez que ceux qui ont pris la formation ne sont pas comme ceux qui vont tomber des nues en voyant les choses. Donc, la formation est aussi importante. Ensuite, on prépare ce voyage-là aussi financièrement. Alors, les fonds alloués à ce voyage doivent être des fonds licites. Parce que lorsque vous vous présentez à Dieu en disant Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak, qui signifie oh Dieu, me voici, j'ai répondu à ton appel. Alors la grâce, la royauté, la souveraineté ne sont que de toi. Seigneur, me voici venu répondre à ton appel. Donc le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, les fonds qui ont été déployés, qui ont été utilisés pour faire ce voyage, quand les fonds ne sont pas des fonds licites, alors Dieu met un ange qui vous rejette
Lorsque vous dites que me voici venu Seigneur, lui il dit, tu n'as pas à être ici, subhanallah. Donc, pour y aller, il faut forcément que les fonds que vous allez prendre pour effectuer votre pèlerinage soient des fonds vraiment licites. Alors, il faut aussi prendre le soin de restituer aux gens les dépôts qu'on avait mis auprès de vous par confiance. Vous ne pouvez pas aller au pèlerinage alors que vous avez l'argent des gens. Voilà. Quelqu'un a déposé de l'argent auprès de vous, alors appelez la personne et restituez-lui ce dépôt, parce que vous ne savez pas si vous allez revenir. Alors, il est mieux de restituer ce qu'on avait placé auprès de vous. Alors, il est bon aussi que vous payiez vos dettes si jamais vous êtes endetté. On ne part pas au pèlerinage avec la dette des gens sur ton dos. Donc, si vous pouvez faire venir votre créancier pour lui dire, alors j'accepte que je suis débiteur, mais je voudrais que tu me permettes, parce qu'on m'a offert un billet, ou bien c'est mon fils qui me l'a offert, alors je demande ta permission. Dans ce cas, sinon, si vous devez prendre votre propre fonds, votre propre argent, alors l'islam va te dire qu'il faut d'abord payer la dette que tu dois à quelqu'un avant d'aller payer ce voyage pour aller plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour dire que lorsque vous devez vous absenter aussi, alors il faut laisser suffisamment de quoi à nourrir votre famille. Vous ne devez pas effectuer ce voyage en prenant toutes vos économies et laisser votre famille ici en train de commander le temps que vous retourniez. Non, ça ne se doit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire, il n'y a pas plus grand péché pour quelqu'un que de refuser de donner à manger à sa famille. Subhanallah. Alors qu'on minimise cela. Donc, lorsque vous devez faire ce voyage qui pourra durer peut-être 1 mois, alors il faut être sûr que vous avez tout assuré et que madame et les enfants alors ne seront pas en train de se promener devant les portes de vos cousins ou de vos amis. Donc, c'est tellement important. Ensuite, alors il faut préparer ce voyage-là aussi psychologiquement. Dans un premier temps, il faut dire que lorsque je vais arriver là-bas, alors je vais appliquer, je vais faire les rites comme le prophète nous l'a demandé. Il a dit, Khuzu anni manasikakum. Alors, faites vos rites comme vous m'avez vu faire. Donc, si tu arrives, alors ton rite à faire doit être conforme au rite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand vous arrivez là-bas aussi, alors il faut dire qu'avant d'y arriver même, il faut assainir son intention. Subhanallah. Pourquoi je m'en vais au pèlerinage? Ne va pas au pèlerinage parce que tout le monde dans mon groupe ou tout le monde dans mon village est déjà parti. Non, tu t'en vas parce que c'est une obligation divine. Alors, comme tu remplis les conditions, tu t'en vas pour cette raison. Donc, il faut assainir son intention. Il faut aussi s'armer de beaucoup d'endurance et d'humilité. Donc, Allah il va nous dire, pour aller au pèlerinage, الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Donc Dieu voudrait qu'on parte avec beaucoup d'humilité, qu'on parte avec beaucoup de patience et d'endurance pour réussir son pèlerinage. Alors il faut aussi se dire que lorsque vous arrivez dans ce coin, alors vous pouvez retourner, comme vous ne pouvez pas retourner. C'est pourquoi, avant de quitter, chers frères et sœurs, il faut rédiger son testament. C'est important. Il faut rédiger son testament selon les prescriptions de notre religion. Pour que, si demain vous n'avez pas pu revenir, au moins qu'il n'y ait pas de palabre entre tes héritiers derrière toi. Et enfin, il faut se dire aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il voudrait qu'on parte là-bas pour se faire pardonner. Demandez pardon à tous ceux qui vous entourent avant d'y aller. Donc, demandez pardon aux gens, pardonnez-leur et demandez-leur pardon avant de partir. Alors, il faut s'habiller aussi décemment. Il faut s'habiller décemment, homme comme femme, parce qu'on s'en va se mélanger à des millions de personnes, surtout les femmes. Lorsque tu te retrouves dans ce rite-là, alors ne va pas porter des habits qui sont transparents ou bien qui sont moulants, qui montrent ta forme. Non, ton intention est d'aller plaire à Dieu. Donc, il faut tout faire pour ne pas aller représenter Satan par ton habillement. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ce pilier qui est important, qui est le 5e de notre religion,
et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre pèlerinage nous permet d'avoir le paradis sans rendre compte devant Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.